Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans quelques instants. Et aujourd'hui, je me retrouve moi avec un ex-collègue, nous travaillons longtemps ensemble, c'est Madame Rachel. Bonjour Rachel, ça va? Bonjour Odelle. Et donc c'est avec grand plaisir qu'il me retrouve Rachel. Et Rachel pour raconter-nous l'histoire dans l'émission de Zazie, Solicien. Et je trouvais que c'était une histoire extraordinaire, miraculeuse, qui montrait qu'avec l'amour, nous siémons tout ban d'obstacles, tout ban de montagnes qui est capable et qu'il ne faut jamais renoncer. Donc nous parlons d'une histoire très poignante. Aujourd'hui, c'est vraiment séquence coup de cœur, coup d'émotion, gros coup d'émotion dans l'émission avec Rachel et Solicien Zazie. Donc nous parlons de tout cela. Et bien sûr, nous prenons les autres intervenants. Nous avons le Dr Quentin qui pour cause de Sakala. Nous prenons M. Jean-Luc Allette, un habitué de l'émission, qui aussi pour cause de Sakala. Nous parlons de tout cela dans Animalia, nos amis les animaux. Stay tuned. Nous allons commencer tout de suite. Aujourd'hui, l'histoire, c'est l'histoire de Zazie, un chien labrador donc, qui nous va dire rentre dans ce vieillage et qui tout bonne circonstance quand il tombe malade, si pour faire qu'il s'allie à la zone, tu besoin des plis du monde des vivants et donc une mort ou bien une euthanasie, c'est-à-dire les propriétaires ils décident pour endormir, pour pitié comme on nous dit, pour tous libre à cause de ce maladie. Sauf que pour le plus grand bonheur de tous et aussi la sens qu'ils ont, d'abord il y a un propriétaire qui premièrement extra content qui parfois souvent on dit comme ça mon payer mon faire des affaires mais l'argent parfois ne sert pas à avoir toute bonne solution qui nous capable parfois nous besoin nous investment personnel et c'est ce que Rachel et sa famille pas hésité pour faire donc comment me dire avant qu'il nous cause nos histoires des Zazie comme on vient là je connais Rachel depuis facilement, donc si on fait 20 ans dans sa compagnie-là, peut-être 20 ans on se connaît Rachel? Facilement. Donc pense, oui. on se revoit après plus de 10 ans. Oui, c'est ça, d'une fin de compte, là, de nous dire 13 ans. Oui, effectivement, j'ai quitté la compagnie, moi, en 2010. On se revoit en 2023, donc ça fait 13 ans. Le temps passe vite. Oui, complètement, ouais. Et comme on vient donc chez Rachel aujourd'hui pour tourner cet épisode d'Animalia avec Zazie, moi j'ai découvert l'autre aspect de Rachel, moi je connais en tant qu'un professionnel de l'aviation. Aujourd'hui, moi je trouve Rachel en tant qu'un amoureux fou des animaux, des poissons aussi, des tortues, donc moi je trouve un petit mélange de Noé chez toi, et aussi un grand amateur plantes. Oui, effectivement. Bon, ça, mon animalier là, nous besoin dire que ce n'est pas que moi, hein, c'est un peu mon mari, évidemment, les enfants. On baigne dedans depuis petit. Il y a toujours eu des animaux autour de nous. Donc, hamster et tout et tout. Donc, bon, ça la moulaine restait évidemment. Et une cause bassin et tout ça. Avec les poissons, on a des coilles. Justement, avant que nous parlions de ça, nous guettons d'abord Coy. Tu as un bassin magnifique. Et on dit que donc déjà, avoir un bassin et des poissons dans sa cour, c'est une source de zénitude, de calme extraordinaire. Tu peux me confirmer? Oui, effectivement. Le fait qu'il nous fait une petite cascade aussi à côté, avec rien que ça bruit de l'eau, fait que ça donne une atmosphère calme et, comme tu dis, zénitude, de la zen par excellence, quoi. Ouais. Et puis, bon, voilà. Et puis l'eau, l'élément l'eau aussi qu'il a présent, oui, non seulement avec la verdure, tout ce qui est vert, ça amène beaucoup de confort et de calme. Je pense qu'il est important pour nous. Avec le monde dans lequel nous pouvons vivre, ben, c'est un peu ça côté... il fait une contrebalance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est compliqué d'entretenir, parce que vraiment, nous pouvons trouver une image à l'antenne de vraiment de bassin magnifique. Donc, est-ce que c'est compliqué d'entretenir un tel bassin? Ah oui, il faut, techniquement parlant, il requiert quand même beaucoup de savoir-faire. Hein? Moi, personnellement, mon père occupe ça, c'est plutôt mon époux. Donc, lui, il a une passion pour tout ce qui est aquariophilie, tout ça. Donc, c'est lui qui occupe justement le système de filtration. Et après, comme on me dit, techniquement aussi, ça demande une connaissance. Parce que moi, si elle ne la pompe pas, moi, c'est moi paniquer. Je ne saurais pas quoi faire. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a
Du monde travaille avec nous aussi, qui fait, qui Informé aussi, oui, qui comprend le système. ouais, qui, enfin en tout cas, je gagne un briefing qui fait si tel problème survenir. Right? Donc voilà, c'est une combinaison de tout. On peut rien faire seul finalement dans la vie. C'est toute une synergie. Tout le monde qui est autour de nous qui amène ça plus là. Ouais. Là, j'entends le chef de cabine qui parle, qui réalisait qu'avec son équipe, on n'est rien. Là, donc, dans tous les domaines de la vie, s'il n'y a pas une équipe avec nous, effectivement, c'est difficile. oui, oui. Team Même pour Zazie, oui. on a parlé d'équipe tout à l'heure. Oui, oui. En fait, tu es venu pour ça, Motutu, qui est malade. Effectivement, c'est l'équipe, la famille, qui fait que l'équipe derrière, qui fait que nous gagnons résultat de par le concours de plein d'éléments qui nous rentrent en jeu, médicalement, les conseils, l'investissement personnel. Il fait qu'il nous gagne résultat. Les résultats, c'est le fait qu'il Motutu aujourd'hui, qui a priori était paralysé, il m'a aussi. D'accord. Et comment te dire, il y a un miracle. Bien sûr, on va venir profondeur sur l'histoire de Zazie. Mais avant ça, aujourd'hui, ce qui, moi, me désole un peu, je suis normalement quelqu'un de très optimiste, mais quand on regarde le monde aujourd'hui, je trouve que le monde peut vivre tellement vite qui, des fois, nous disons, nous pas gagner le temps de prendre des animaux, nous pas gagner le temps de nourrir un poisson parce qu'on est un professionnel, etc. Tu étais un professionnel au père, ton mari aussi est un professionnel, les enfants donc sont dans leurs études, leurs activités, mais n'empêche ça, you are an animal lover family. Qu'est-ce que l'animal vous apporte? Et je pense que les animaux ont une gratitude et on sent ça. Notre présence fait qu'il a sa bonne langue et je te montre lui dans une autre façon. Évidemment, nous qui sommes parce qu'ils ne sont pas autonomes, mais ce qu'ils ont envoyé en retour est immense. Au fait, nous causons un peu de tout là, mais on a aussi 2 chats. Donc on a vu les tortues, les poissons rouges et les coys, donc 4 chiens et des chats. Oui, il y a 2 chats noirs et c'est vrai qu'ils ont montré cette affection à leur façon. Et ça, il n'y a pas de prix. Nous retournons maintenant au sujet qui amène nous ici. Donc le chien Zazie. Zazie, d'abord présente-nous Zazie. C'est un labrador. C'est un labrador. Donc Zazie, elle a 10 ans maintenant. Et du jour au lendemain, nous avons remarqué qu'il n'est pas morcé. Donc là, nous avons combien de temps de cela à peu près? C'était en février. Au fait, je me rappelle bien la date parce que c'était le Nouvel An chinois. Donc dans la nuit du 21 au 22 janvier. Le 22, donc 21, je n'étais pas là, 22 janvier, nous avons réalisé qu'il n'est pas bousé. Et c'est qui... Un seul coup? Oui. Et ce qui nous vraiment inquiétait, c'est qu'il nous réalisé qu'il nous fait pipi. Là, on s'est dit qu'il a une chose pas correcte, parce qu'il Tutu en général, c'est pas pour... Il n'aime pas se salir. Non, il n'aime pas se salir. Oui. Et je te reste propre, je te fais d'autres besoins dans une place spécifique, tout ça. Donc, à partir de là, c'était dans ce niche là-bas, nous avons un petit coin que nous ramassons, sinon nous autres en liberté. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, nous besoin amener. Mais nous besoin dire qu'il quand même nous attend un petit temps, parce qu'entre-temps, on devait avoir quelqu'un qui vient à domicile. Bon, ça, c'est pas fait. Donc, après, on est parti chez Animalia. Et nous faisons une batterie de tests, etc., bilan sanguin, extrait. Et tout était correct. Il n'y a pas aucune carence, quoi que ce soit. Donc, à première vue, il n'y avait rien qui explique sa paralysie soudaine qui est arrivée là. Oui, effectivement, c'était pas là. Et nous, moi, tout de suite, quand on trouvait qu'il n'était pas pécamment, on me disait que peut-être que c'est une pétarade. Parce qu'il me connaît qui c'est un lichin qui est tellement terrorisé par pétard, qui
Zot capable succomber, zot capable faire heart attack, qui mort effectivement. Évidemment, il est au bout de sa vie, on va dire, et il n'a pas fait ça. Donc, Zazie, est-ce qu'il lui manque confiance? Est-ce que enfin, plein de questions où on reste sans réponse finalement. Donc, tout ça pour dire qu'il n'a pas de marché et nous ne connaissons qui fait il pas de marché. Le diagnostic, c'était plutôt un caillot de sang qui est bloqué, alors qu'il n'est plus dans sensation, la circulation sanguine pas fonctionner comme un besoin dans ce arrière. Et voilà. Donc l'idée c'est juste débloquer tout ça, ne faire pas de piqûre anticoagulant. Donc, là c'est le docteur Quentin qui vient intervenir là. Effectivement, et là on doit dire qu'on a eu... C'est super l'intervention du docteur Quentin parce qu'il s'est investi personnellement. On est toujours en contact avec lui, il peut donner son numéro, il connaît. Le jour qu'il nous fait une injection, il dit si ça peut faire une réaction, il peut capable de faire un cri parce que c'est exactement ce qui a une crampe et puis c'est une douleur atroce. Et peut-être si ça marche comme ça, peut-être il peut crier, ça va pour connaître qui fait il peut crier. Donc, docteur Quentin, d'abord, nous cause le cas de Zazie. Zazie est venue à Animalia. Quels étaient les symptômes déjà? La chienne ne se levait plus. Elle restait en paralysation complète sur le côté, incapable de se déplacer, incapable de manger. La chienne en plus avait des symptômes comme quoi elle était en souffrance, à savoir une respiration accélérée. Par contre, tous les examens complémentaires, que ce soit la radio, la prise de sang, étaient parfaitement normales. Pas de fracture, pas de fièvre, aucun autre symptôme, si ce n'est que le fait que la chienne était couchée. Donc là, vous avez orienté vos recherches sur d'autres possibilités. C'est ça. Et à partir de là, on est tombé sur un symptôme, un syndrome de la veine cave caudale, c'est-à-dire un caillot qui s'est formé au niveau des parties arrière qui empêchait le chien en fait de bouger, parce qu'il n'y avait plus de perfusion suffisante de sang pour permettre aux muscles de fonctionner normalement. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur ce chien-là, par exemple, où le caillot s'était formé? Il était situé dans cette partie-là, juste en dessous de la colonne vertébrale. Et le résultat, tout le sang qui remontait à partir des pattes arrière était complètement bloqué. Donc non seulement il n'y avait pas suffisamment de sang au niveau des pattes arrière, mais en plus comme le sang avait été bloqué, le sang qui revenait dans le reste du corps était particulièrement riche en toxines, ce qui rendait la chienne extrêmement inconfortable, ce qui fait qu'elle était douloureuse, avait des problèmes au niveau de la respiration, elle était très très... Et là, quand vous avez appliqué ce traitement anticoagulant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première fois, elle a commencé à marcher. Au bout de 2 ou 3 jours, elle se redéplaçait, elle se retenait normalement. Au bout de 2 ou 3 jours, la chienne a recommencé à pouvoir se déplacer au sol, incapable de se relever, mais au moins elle était plus confortable, elle était capable de se tenir droite. Alors que les premiers jours, on l'a reçue, elle était complètement allongée sur le côté, incapable de se redresser. Et là, au fil du temps qu'on progressait avec ce traitement-là, on a vu d'autres résultats aussi. Voilà, au fur et à mesure, elle a repris de plus en plus de mobilité. La famille Narod aussi a fait beaucoup d'exercices pour permettre de stimuler la chienne, la forcer à se mettre sur les 4 pattes arrière. Parce qu'au fil de ces 3 à 4 semaines, nous trouvons qu'il peut bouger sur la patte arrière. Donc, mais toujours, il peut marcher. Mes sensations, nous sommes capables de dire un petit mouvement qui commence à retourner. Un petit mouvement qui commence à revenir. Mais il n'a pas marché. On se dit, marcher, comment on va faire? Donc, entre-temps, mon garçon, le cadet, il dit, ça, bon, il prend lui par la hanche et amène lui, fait lui marcher. Moi, je ne peux pas le faire, donc lui, de temps en temps, il peut faire lui. Et c'est vrai qu'à ce moment, il peut trouver une petite tendance, un petit pas qu'il peut faire. Peut-être une première indication que le traitement il commence à servir. Je pense, oui. Je pense que le traitement, définitivement, il a sur l'effet. Et après, il partit les mêmes à un moment donné, tout début, mettre l'îlot se patte avant, comme si assisé. Oui. Il reste toujours dans la position allongée, l'eau se flanc, ou bien au mieux, comme un sphinx, comme ça, mais là aussi pas longtemps. Right? Et après, de fil en aiguille, avec le personnel Animalia aussi, qui nous donne conseil, on réfère nous à M. Alette,
qui lui fabrique des chariots pour chiens handicapés, tout ça. Donc, c'est-à-dire l'idée initiale que tu contactes Jean-Luc, c'est pour gagner pour lui faire un chariot. Oui, voilà, c'était ça l'idée. Et nous dire comme ça, s'il n'est pas carrément c'est même, et qui l'option de l'euthanasie, même s'il effleure nous l'esprit, c'est pas ça, nous pas pour cette option-là. Et alors on s'est dit, ben peut-être fabriquer un chariot pour capable de déplacer, parce qu'entre-temps, qui m'a dit pour faire ce besoin, tout ça, c'est nous type business, heureusement, qui, voilà. Il y a toute une équipe autour de nous, la famille, tout ça. Donc nous type ça, dans une... Je pense que déjà, depuis la maladie, jusqu'à emmener plusieurs fois chez Animalia pour un traitement, pour ça va une séance de amener dans un coin pour faire ce besoin, ça a demandé un investissement énorme en termes de, non seulement de sous, mais en termes de temps et d'énergie de la famille. Tout à fait, en termes de temps, oui, comme tu dis si bien, tu as besoin dans tout ça. L'équipe derrière. Bon, maintenant je suis à la retraite, donc je suis libre. Je pouvais le faire, je peux le faire. Donc, mais seulement, c'est tout un investissement en termes de temps, en termes de sous, en termes de tout ça, en termes de patience. Mais déjà, bravo, vraiment un grand bravo, qui m'autorise pas opter pour la solution facile qui aurait été l'euthanasie. Donc, je ne pas condamner les gens qui font ça, mais je connais ça demande un effort de pouvoir faire ce qui n'arrivait qu'ils auraient dit, Zazie peut merci. Donc la solution facile aurait été justement d'endormir le chien, de dire censé, nous peut mettre un terme à cette souffrance. Mais moi, c'était la question justement, cette souffrance-là. Et après nous dire comme ça, oui, effectivement, nous sommes capables de mettre terme parce qu'il nous connaît qui peut souffrir. Au Zazie, pour mon cas personnel, c'est qu'il m'a trouvé qu'il m'a déterminé qui peut souffrir parce qu'il m'a pas trop happy, à part qu'il n'a pas marché, il n'a pas crier, il n'a pas gémir, ou c'est pas un cri qui indiquait qu'il peut souffrir. Tu m'existes en mobilité. Oui, donc pour moi, donc éventuellement peut-être la routine pensait qu'avec une chaise roulante, donc les boucas pas correct. Oui, alors c'est là où nous avons contact avec M. Alette. M. Alette Vigny, et c'est là que vraiment ça a été le tournant parce qu'il ligne de nous vraiment sa note d'espoir d'après cette expérience. Je veux dire, la lumière au bout du tunnel. Exact. C'est André Vigny, il donne sa grande la lumière là. Jean-Luc Vigny qui le tire. Avec ça, était de Motan Hatchibouta. Oui, ça c'est extraordinaire. Déjà comme Aline Tourlier, il disait comme ça, allez, nous vas-y, fais un petit test, nous prenons une petite aiguille, nous pique et effectivement, nous réalisons qu'il réagit à tout ça. C'est des deux pattes, oui, des sensations sont revenues entre temps, donc ça dépatte arrière, là, puis commence à faire un mouvement. Donc il dit, c'est juste une question de niveau d'exercice qui est bizarre, fait un peu une physio, pour ainsi dire. Et réhabilite-lui parce qu'entre-temps, ce muscle sûrement il est un peu atrophié, il n'est plus fait, tout ça, il n'est pas marché. Donc c'était simple comme chose, alors que c'était, nous pas tu connais. Et il dit à moi, est-ce que vous connaissez une boule qui m'a madame fait l'exercice, une Swiss ball? Il me dit, oui, moi, il m'a bien amené. Tout de suite, emmène une boule, et ça, il va mettre l'îlot là. Effectivement. Vous avez un support pour les reins. Complètement. C'était une révélation pour nous, pour dire voilà, voilà la solution. Non seulement nous peux faire un petit exercice là, mais là il y a un support. Nous mettons simplement nous dégonfler un petit peu boule là parce qu'il sur la patte pas touché par terre. Donc après il y a ce support là, même une petite affaire comme un banc. Peut-être nous tout le monde une boule Swiss ball, nous sommes capables de mettre un petit banc avec un coussin. Tout ça, ce sont des moyens simples. Des jours après, mon lycéenne commence à marcher. Incroyable. C'est incroyable. C'est quand il marche, il me dit mais wow, Dieu est grand. Bien sûr. Hein? Parce que voilà, avec tout, c'est une succession de choses, d'événements, de traitements, de conseils et tout ça qui amène nous à ça. Et voilà.
je pense que ça c'est fort là, une récompensé quelque part. Et déjà là, nous besoin acclame l'intégrité de Jean-Luc parce que il est capable de dire comme ça, c'est différentes guillemets, il peut faire profil aux chaises roulantes. Donc, il vient là pour faire une chaise roulante, même il trouve il y a un insistance bossé, il est capable de faire sur la bouche et il dit, je prends l'argent pour faire chaise roulante. Mais son focus était d'abord le bien-être de l'animal. Mais au fait, on ressent chez lui cet amour des animaux, des chiens en particulier. Parce que quand il cause avec moi et qu'il se rapport, hein, c'est qu'il y a le savoir aussi. Après, tout de suite, il dit à moi, si je peux faire un chariot pour lui, il ne pas donner ce sens pour lui recommencer par passer. Et c'est ça qui était magnifique. Me dire, waouh, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il fallait un petit coup de pied dans l'oriental de Zazie. Ah, tout à fait. Ouais. Oui. Vraiment. Ouais. Donner ça petit coup de pied là. Oui. Parce qu'elle elle avait tout le confort. Ouais. Ici, on a une facilité. Tu donnes comfort zone. Voilà, tu dois être dans sa comfort oui, tu dois être là-dedans. Et après, donner les moyens. Et c'est justement Jean-Luc qui vraiment, il nous vient nous liser pour dire non, si fais ses efforts, fais-lui faire ça. Et donc, un chien qui a été paralysé pendant à peu près un mois, qui retrouve la mobilité. Il n'y a pas de mots. Et quand je regarde Zazie, là, je peux penser, il peut dans le langage humain pour lui causer, il cause de cette façon. Mais quand je regarde Zazie, il peut enjoy chaque pas qu'il est capable de faire les autres jours. Oui, effectivement. Et ça, nous le remarquons, mais mon garçon veut dire, depuis sa maladie. Elle ne mange pas, elle danse. Oui. Elle dandine. Oui. Et depuis sa maladie, je crois qu'il a réalisé aussi, nous extrêmement contents lui, avec autant de soins qu'il nous consacre lui. Est-ce qu'il a tendance à biser de l'amour là, fait? Des fois, comme les potes qui sont mal élevés. Hein? Oui, capable, mais disons qu'elle est spéciale, nous pour Leslie. Mais je pense qu'elle a l'air plus heureuse maintenant. Peut-être qu'il y connaît aussi le fait qu'il peut carrément aussi. Il a fait ce 400 coups aussi avec ce ban confrère. Et consoeurs, parce que nous avons les autres tout. Accompagne-moi dans l'émission aujourd'hui, nous avons un petit monde qui se connaît bien, monsieur Jean-Luc Alette. Jean-Luc, ça va? Jean-Luc, c'est nous avons des spécialistes des chiens handicapés, des chiens qui ont un problème motrice grave, parce que c'est une rare personne qui donc réhabilite des chiens qui ont un trauma comme ça, et qui dit aussi, comme nous connaissons, nous avons fait une mission de là, il fabrique une chaise roulante pour les chiens. Donc, et aujourd'hui, deux cas qui nous peuvent guetter, le cas de Tweedy et le cas de Zazie. Donc, c'est deux chiens que qui gagnent tous les débats de problèmes extrêmement graves. Et Jean-Luc il intervient dans tous les cas en collaboration avec Animalia pour faire qu'ils ont dit ça des chiens peut gagner une espérance de vie. Donc, je vais capable continuer à vivre, bien sûr, nous pouvons dire le plus normalement possible, tout en prenant en considération notre handicap. Jean-Luc, raconte déjà l'histoire de Tweedy, sa jolie mademoiselle-là, qui n'arrive pas. Bon, Tweedy, c'est un stray qui est accidenté. Et il perdu déjà ce dépatorière. Et après, ce dépatorière, il commence à avoir une blessure qui nous met sur un pansement, nous fait tout. Et après, les temps de ça ne peut pas guérir du tout. C'est-à-dire qu'il est paralysé des dépatorières. C'est depuis la sensation, il ne peut pas connaître, il ne peut pas connaître. Mais là, nous trouvons qu'il ne peut pas prendre les autres solutions, c'est amputé parce que sinon, il ne peut pas guérir du tout. Comment Jean-Luc, quand il y a une fracture au niveau de ce bassin, il vient paralysé de ce bandement postérieur. Et le fait qu'il est paralysé, c'est qu'il peut traîner la patte là. C'est ça qui occasionne ce blessure là. Et blessure là reste infecté même. Donc là, la seule solution, c'était l'amputation. Bon, dire qui amputation, c'est en lui-même une opération extrêmement complexe parce qu'ils ont imaginé c'est des gros la cuisse qui l'ont enlevé. C'est pas un petit les doigts qui l'ont amputé, mais c'est dès la patte arrière. Donc, après l'opération, il est capable de faire ce besoin correctement. Oui, il a le dos sous point, il fait ce besoin. Pas de problème.
Et là, je suis étonné, je trouvais que malgré dès la patte arrière amputé, il peut capable de continuer, c'est le dès la patte devant, comme un acrobate. Oui, il mange comme un acrobate. Quand il est fatigué, il repose et puis il continue. Mais là, éventuellement, prenant une chaise roulante qui pour faire pour dire ou bien pour débrouiller de ce dé la patte même. Déjà fait une chaise roulante, mais la question de donner tout ça à la patte là, nous pour donner ce sens. Et dans les gens particulièrement maintenant, déjà, ce n'est pas évident qu'il y ait des gens adopté un chien, le capable de dire un chien des rues, un mongrel. Mais maintenant, pour un gens adopter un chien qui est handicapé, un chien des rues qui est handicapé, je peux dire le mérite est des fois plus grand pour ça, là. Et c'est tout le chapeau qui me tire à M. Jean-Luc parce que c'est un gens qui fait cette spécialité peut-être les chiens handicapés. Oui, mais parce que ça m'a tout là, je donne l'amour qu'un chien de race pour nous, il garde plus que ça. Ça tout là, mais ce disait, il speak volumes, il raconte toute reconnaissance, vous pensez qu'il peut connaître qu'une sape la vie. Oui, il est bien gentil, ça tout. Il est bien gentil. Des amis ont un problème, même pour les médicaments. Mon épouse, Chamita, il contrôle souvent les médicaments, contrôle souvent les affaires. Et... Là, Jean-Luc, il promet nous bientôt pour inviter nous dans un endroit exceptionnel à Maurice. Sa invitation là depuis longtemps, depuis attendre ça, Jean-Luc. Hein? Donc peut-être, il est capable de nous un petit trait là. Donc, qui est l'endroit que vous pouvez préparer, qui peut un haven, un paradis pour les animaux? Bon, on peut faire ça à Brisé-Verdière et là-bas, il prend une centre, pas une centre, mais une place seulement pour un handicapé qui est bien équipé. D'accord. Et je peux trouver comment il était.